Dans cette vidéo, nous allons voir comment mieux accepter nos émotions négatives pour qu'elles nous lâchent les basques, pour qu'elles ne fassent plus partie de notre personnalité, qu'elles ne soient plus en nous. Par exemple, quelqu'un qui commence à ressentir de la colère, mais qui refoule cette émotion, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. La personne va se comporter de la même manière jour après jour. Elle va être en colère constamment. Mais pourquoi t'as fait ça? Allez, range-moi ça. Allez, barre-toi. Mais pourquoi tu viens me parler, toi? Ça va pas, non? Vous m'énervez tous. Et qu'est-ce que vont dire les gens? Les gens vont dire, oui, mais t'en fais pas. Cette personne, elle est tout le temps comme ça. Elle est tout le temps en colère. Donc, ça devient un trait de votre personnalité. Sarah est en colère. Émilie est en colère. Jonathan est en colère. Marco est en colère. Et c'est la même chose pour la tristesse. Si je ressens de la tristesse, mais que je la refoule constamment, alors je vais être constamment triste. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais pourquoi? Et ça va durer, cette tristesse va s'installer pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Et on souffre constamment. Et c'est contre-intuitif parce que dans le mot émotion, il y a motion, le mouvement. Une émotion, ça vient et ça part tranquillement. Comme la fameuse chanson de Claude François. Ça s'en va et ça revient. C'est exactement la même chose. Ça vient et ça s'en va. D'accord? Et ça revient, il y a des émotions qui reviennent, c'est tout à fait normal. Donc la souffrance ou le bonheur, c'est le choix de chaque instant. Est-ce que je décide de m'accrocher à une douleur du passé ou de vivre dans l'instant présent pour aller de l'avant? Est-ce que je décide d'être dans un futur imaginaire avec des scénarios imaginaires qui ne sont que des non-événements, des événements qui se produisent que dans notre tête, qui ne sont pas réels? Ou est-ce que je décide de retrouver ma vraie nature, sans inquiétude, anxiété, ni peur? Mais avant de démarrer, si tu veux devenir une femme reconnue à ta juste valeur professionnelle, faire entendre ta voix et dompter tes peurs, alors clique sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger ton guide gratuit avec 37 astuces de communication pour les femmes cadres et dirigeantes d'entreprise. Maintenant, revenons à qu'est-ce qui cause la souffrance. Ce qui cause la souffrance, c'est l'identification à nos pensées parasites, négatives, envahissantes. Il y a des études en neurosciences qui ont montré que nous avons 60 000 à 80 000 pensées par jour, dont 80% sont à jeter à la poubelle, parce que ça concerne des choses qui sont déjà finies. Par exemple, tu as un problème au travail et quelques temps après, tu n'arrêtes pas d'y penser. Mais à quoi ça sert? Parce que c'est déjà fini. Donc, il nous est arrivé une seule chose dans la réalité, mais combien de fois on y a pensé? Des centaines, des milliers de fois. Donc, tout le monde a des pensées négatives. Et j'aimerais bien te dire que tu es le seul concerné, mais ça concerne tout le monde, ça concerne tout l'univers. Tout le monde a des pensées négatives envahissantes. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes qui souffrent et celles qui ne souffrent pas? C'est que celles qui souffrent croient à toutes les pensées qui viennent dans leur tête. Elles s'identifient à ces pensées de manière plus intense, alors que les personnes qui ne souffrent pas observent les pensées, mais ne s'identifient pas à ces pensées-là. D'accord? C'est ça qui fait toute la différence. Et le but, c'est vraiment de comprendre qu'une pensée, c'est juste une pensée. Ce n'est pas la réalité. Une pensée, c'est juste une image dans ta tête, à un moment précis. Une pensée, c'est juste un son. Une pensée, c'est juste une image et un son. Quand tu fermes les yeux, c'est pas le futur ni le passé.
c'est toujours une image à l'instant présent, là, tout de suite, maintenant. Et on tombe tout le temps dans cette illusion qu'il y a un futur et qu'il y a un passé. Ah là, je suis en train de penser au passé. Oui, mais à quel moment tu y penses au passé? Maintenant. Tu y penses pas dans le passé parce que le passé, c'est déjà fini. C'est un passé révolu. Ah là, je suis en train de penser au futur. Est-ce que tu penses au futur ou est-ce que c'est une image d'un potentiel futur dans ta tête? Et à quel moment il se passe au niveau temporel? Quand je pense au futur, à quel moment ça se passe? Maintenant. Parce que quand commence le futur? Maintenant. Quand commence le passé? Maintenant. Là, je t'ai déjà dit des mots qui sont déjà dans le passé. Et là, je te dis des mots qui sont dans le futur. Donc, le seul moment valable, c'est l'instant présent. C'est le moment présent. Et ce qui crée beaucoup la souffrance, c'est l'identification aux pensées qui nous amènent soit vers le futur, soit vers le passé. Ah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Ou le futur. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et c'est ça qui crée beaucoup de souffrance au final. Et il faut comprendre que tout arrive pour moi et pas à moi. Et c'est ce qui fait que les gens vont contre la réalité. Ils se disent, mais pourquoi ça arrive à moi? Cette situation, c'est terrible, mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est comme ça que les gens restent dans leur douleur, qui transforment cette douleur en souffrance. Et cette souffrance, elle dure des années. Ils se disent, oui, mais tu comprends, c'est difficile la vie, je peux rien faire, la société m'en veut, la vie m'en veut, la vie c'est de la merde. La vie, c'est une tartine de merde qu'on mange tous les matins. Et les gens restent dans leur film mental jour après jour, mois après mois, année après année. Et par exemple, prenons un exemple concret. Tu es en situation de divorce. Et sur le moment, quand ton partenaire, ta partenaire, t'annonce la nouvelle, je veux divorcer, oh, tu ne comprends pas. Et tu es là, mais pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi ça arrive à moi? La vie, c'est de la merde. Pas moi. Et puis, 20 ans plus tard, ah, quel soulagement. Ah, j'aurais pas pu rester une seule seconde de plus avec cette personne. Et pourquoi ne pas sauter toute cette étape pour arriver à un endroit bien plus paisible en toutes circonstances? De passer de ah, c'est horrible à ah, finalement, ça va bien. Et de ressentir de la gratitude. Pourquoi ne pas éviter toute cette souffrance et de voir que au moment où il m'arrive quelque chose, de voir les choses immédiatement, dans l'instant présent, d'éviter toute cette souffrance inutile pour soi-même, de voir les choses telles qu'elles sont, et que ça arrive pour moi et pas à moi. Et c'est pour ça que les gens mettent 20 ans à se remettre de quelque chose, d'un divorce, d'un accident, parce qu'ils se sont lamentés encore et encore. Alors je ne dis pas que la situation est convenable, pas du tout, mais on peut éviter toute cette souffrance, de passer de « Oh mais pourquoi ça arrive à moi ?» à « Bon bah finalement… Bon, je me suis habitué à ce fauteuil-là. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, je me suis habitué. Tout va bien. Bon, la vie, c'est un peu de la merde, mais je me suis habitué à tout ça. Pourquoi ne pas éviter toute cette souffrance? Ça serait bien plus simple quand même d'y arriver. Et bien sûr, ça demande un travail sur soi-même, parce que là, je suis en train de vous dire ça. Mais il y a des personnes qui vont dire, oui, mais bon, c'est pas si facile. Attention, on retourne une nouvelle fois dans l'analyse intellectuelle. L'analyse intellectuelle, c'est de la discussion. Et l'analyse intellectuelle, c'est quoi? C'est des faits, c'est des jugements. Oui, il m'arrivait ceci parce que la vie c'est de la merde, et puis lui il dit telle chose, lui c'est un abruti, etc. On est dans l'analyse intellectuelle, on est dans le mental. Revenons à nos sensations physiques. Quand tu reviens à tes sensations physiques, tu comprends que toutes les histoires que tu t'es racontées dans ta tête, c'est que du vent. D'accord?
Et si tu comprends que l'univers est bienveillant, que tout arrive pour toi, il n'y a plus cet espace entre ah, c'est horrible, ah, bon, je me suis habitué, c'est cool. Et même pour une situation de divorce, ah, c'est horrible, pourquoi elle me quitte, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, quel soulagement. Oh, merci, merci. Pourquoi perdre tout ce temps-là? Et quand tu comprends que l'univers est bienveillant, il n'y a plus d'espace entre cette souffrance, ah, je me suis habitué, et tout va bien. Et faire en sorte que tout est simplement perçu. Et là, il n'y a pas de souffrance. Alors bien sûr, je vais revenir rapidement sur la douleur. La douleur, c'est quelque chose d'inévitable. Hop, je me suis cogné contre une table, ça fait mal. Je me suis cassé le pied, ça fait mal. Ça fait mal physiquement. Tiens, je suis en train de couper une courgette, ah, je me suis coupé. Ça fait mal sur le moment. Mais, donc ça, c'est une douleur, c'est du court terme. Et il en va de même pour les émotions. Si tu commences à te disputer avec l'un de tes proches, tu vas dire quelque chose qui va blesser l'autre, elle va te dire quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre, vous allez vous blesser mutuellement. Donc ça fait mal à court terme sur le plan émotionnel. Et la douleur ne se transforme en souffrance que lorsque tu décides consciemment de t'accrocher à cette douleur comme une moule à son rocher. D'accord? La douleur, c'est du court terme, alors que la souffrance, c'est du long terme, parce que l'on s'accroche à cette douleur. On repense notamment encore et encore à cette situation dans notre tête, à un passé reconstruit finalement, d'accord? Et mon ancienne connaissance, dont je t'ai parlé dans la première vidéo, âgée de 50 ans, a décidé vraiment de s'accrocher à sa souffrance, avec pour conséquence que quelques années plus tard, il vit toujours au même endroit, seul, complètement seul. Donc, je pense que parfois, ça aide vraiment de se remettre en question de manière honnête, loyale et sincère. Par exemple, la plupart des gens ne rient pas une deuxième fois à la même blague. Mais combien de fois on se raconte des drames du passé? Combien de fois on se remémore des choses déjà cuites depuis longtemps? Des choses qui sont déjà finies. Par exemple, on a un problème au travail, mais on n'arrête pas d'y penser. On se dit que le travail nous stresse. Alors demandez-vous, est-ce que c'est vrai que le travail me stresse? Fermez les yeux. Est-ce que c'est vrai que le travail me stresse? Alors des gens vont dire, oui, parce qu'il y a eu ceci ou cela et telle personne m'a dit ça. Là, on est dans la discussion, dans l'analyse intellectuelle et pas dans l'investigation. Ferme les yeux, pose-toi sincèrement cette question et réponds soit par oui, soit par non. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur, de ton ressenti. Fixe-toi à tes ressentis et dis la première chose qui te vient. Mais rentre pas dans l'analyse intellectuelle parce que là, tu es encore dans ton mental, dans ton petit dictateur. Fixe-toi à tes ressentis. C'est la meilleure des réponses. Est-ce que c'est le travail qui me stresse? Oui ou non, peu importe. Ok. Quand j'ai cette pensée dans ma tête, comment je réagis? Ah, bah, je me sens énervé, puis je réponds à mes collègues et je me sens agacé. Ok. Qui serais-tu sans cette pensée? Comment est-ce que tu réagirais? Comment tu te sentirais? Ah, bah, je me sentirais beaucoup plus apaisé. Ah, je me sentirais beaucoup mieux dans ma vie. Tout irait bien. Rouvre les yeux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand je crois cette pensée, ce travail me stresse, je ressens du stress à l'intérieur, une boule au ventre. Je vois les gens à travers cette pensée-là. Et donc, je vais avoir des comportements qui vont
engendrer des comportements négatifs chez les autres, qui vont provoquer des comportements négatifs chez les autres. Et ça va se voir sur mon visage. Je vais être tendu, stressé, je vais faire des remarques. Le problème, c'est que si je ne comprends pas que c'est à cause de cette pensée, je ne vais pas le remarquer. Et je vais me dire que c'est le travail qui me stresse. Maintenant, on retourne cette pensée-là. Le travail me stresse. Je stresse mon travail. Finalement, c'est moi qui provoque tout ça dans mon environnement parce que je provoque tous ces événements à cause de mon attitude envers les autres. Comme j'ai cette croyance, je vois à travers cette croyance et donc je vais avoir des comportements liés à cette croyance-là, des comportements négatifs la plupart du temps. Mais quand j'arrête d'y croire, je vois les gens tels qu'ils sont, sans interprétation. Et quand je les vois sans interprétation, tout va bien. Parce que j'arrête de croire à toutes les histoires que je me raconte sur les autres. Donc ça, c'est vraiment une investigation. Fermez les yeux et identifiez une pensée qui provoque du stress chez vous. Et demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Oui, non. Une syllabe, pas de storytelling, pas de blabla inutile, pas de justification. Les justifications, c'est pour le mental. Le mental adore ça. C'est du pain béni pour lui. Non. Oui ou non? Ok. Comment est-ce que je réagis quand je crois à cette pensée? Et dernière question, qui suis-je quand je ne crois pas à cette pensée? Comment est-ce que je réagirai? Comment est-ce que je réagirai avec mes collègues? Comment je me sentirai intérieurement? Allez vraiment dans votre théâtre intérieur. C'est là que vous allez trouver toutes les réponses nécessaires, d'accord? Parce que, comme je vous l'ai dit, parfois, il nous arrivait une seule chose, une seule fois dans la réalité, mais on y repense des centaines, des milliers de fois. Donc, nous créons à 90% notre souffrance et les 10% restants, c'est la réalité. Et quand on repense au passé, ce n'est pas vraiment le passé, c'est juste une image du passé, une reconstruction du passé. Quand je repense à une autre personne qui m'a fait tellement de mal, au moment où j'y pense, je ne pense pas à la personne. Ce n'est pas la personne dans ma tête en soi. C'est juste une image de cette personne. Parce que si tu penses à cette personne et que ça te fait terriblement mal, alors tu tombes dans l'illusion de ton mental. Parce que si tu te dis, ah ben c'est à cause de cette personne que je souffre et que je suis si mal, ok, si vraiment elle te fait du mal, cette personne-là, là je suis dans la pièce, hein, imaginons que je suis avec toi et que tu me dis, oui, mais c'est à cause de cette personne que je souffre et que j'ai tant de mal. Ok, très bien, c'est à cause de cette personne. Très bien. Alors on va la chercher dans la pièce. Mais où elle se trouve? Peut-être derrière ce tableau, peut-être derrière le canapé, peut-être derrière la télé. Mais où est-elle, cette personne? À part dans ta tête. Et encore, ce n'est pas elle, c'est juste une image de cette personne-là. Donc c'est nous qui créons toute cette souffrance dans le monde, toute cette souffrance en nous. C'est nous qui la créons. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Ah, lui, il m'a fait du mal, alors je vais lui faire encore plus de mal. Donc on s'accroche énormément au passé. Et c'est ça qui crée la plus grande souffrance. On veut analyser notre passé, notre enfance pour comprendre nos comportements. Mais en faisant ça, on continue à rester dans l'analyse intellectuelle des faits plutôt que de s'intéresser au ressenti physique. Et tu sais, l'une des raisons pour lesquelles les gens font souvent ça, c'est que tout à coup, pour eux, ils se disent oui, mais le présent, c'est complètement pourri, donc je vais me replonger dans le passé, un passé reconstruit, révolu, et je vais avoir le sentiment de ah, je me sens vivant, ça fait mal, hein, je repense au passé, cette situation, ça me fait mal, mais je me sens vivant, bordel, je me sens vivant. Et c'est comme ça que les gens vont consommer des émotions négatives du passé. C'est comme si toutes les cellules avaient cette petite lampe de poche dans le corps où sont stockées toutes les émotions. Ah tiens,
Ah, là, ça y est, j'allume l'émotion négative, à court terme, bien sûr. Et je ressens l'émotion à court terme, c'est douloureux. Et c'est comme ça que les gens se replongent dans des émotions négatives du passé, ressentent ces mêmes émotions encore et encore. D'accord? Et même si c'est douloureux, les gens ont le sentiment que, ah, j'ai un sentiment négatif là maintenant, je vis. Maintenant, je revis. Ah, je suis totalement triste, mais je revis. Et comme je le disais, beaucoup de gens sont sur cette consommation d'anciennes émotions négatives. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris, peut-être comme toi, à se concentrer consciemment. Et j'aimerais t'inviter à une investigation, à une nouvelle investigation à travers 3 questions. La première, c'est: est-ce que je me focalise sur le passé, le présent ou l'avenir? Deuxième question, est-ce que je me concentre sur ce que je peux influencer ou sur ce que je ne peux pas influencer? Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler la note que nous obtiendrons à l'examen. Ça, c'est l'extérieur. Par contre, nous pouvons en revanche contrôler nos actions, c'est-à-dire la quantité d'informations que nous allons étudier, l'approfondissement de la matière. Nous pouvons influencer ces choses-là. Le nombre d'heures que je vais passer à étudier comme un fou, ça, on peut l'influencer. Mais nous ne pouvons pas influencer le fait que le train soit en retard ou à l'heure. Mais nous pouvons influencer la façon dont nous réagissons face à ça, tant au niveau de la pensée, de la façon dont nous l'évaluons. Ça, c'est important. Un autre exemple pratique, les embouteillages. Est-ce que tu te focalises sur les voitures qui n'avancent pas et tu t'énerves parce que tu as peur d'être en retard? Donc ça, c'est l'extérieur, quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Ou est-ce que tu te focalises sur ce que tu peux contrôler? Par exemple, appeler les personnes concernées pour les prévenir de ton retard. Donc, la philosophie de base, c'est la suivante. Contrôler et changer ce que tu peux contrôler et accepter ce que tu ne peux pas changer. Alors, ça semble évident au premier abord. Mais si tu l'appliques de manière vraiment radicale, aussi radicale que les stoïciens, ça va vraiment t'apporter une sérénité infinie dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi ça? Parce que les stoïciens disent que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de ta vie. Par contre, tu peux contrôler tes actions. J'espère que c'est bien clair pour toi. Et maintenant, j'aimerais t'inviter à une troisième question. Est-ce que je me concentre sur ce qui me manque ou est-ce que je me concentre sur ce que j'ai actuellement? Est-ce que je me concentre sur ce que je n'ai pas? Donc j'ai une frustration. Ah, je n'ai pas encore le nouvel iPhone. Ah, je n'ai pas encore ce nouvel appartement, cette nouvelle voiture. Et c'est horrible. Et je n'ai pas encore ce nouvel emploi. C'est horrible. Ou est-ce que je me concentre sur ce que j'ai actuellement? Regarde, là, je suis dans mon appartement avec terrasse. Je n'ai pas encore une super voiture, je n'ai pas encore cette grande maison, mais je me focalise sur ce que j'ai et je suis satisfait de ce que j'ai. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'ambition pour la suite, mais que je suis satisfait de ce que j'ai et que j'en profite pleinement. Que je ne suis pas là en train de me dire: «Ah ouais, c'est quand même horrible ma situation, je suis dans ce piteux appartement, il faut que je trouve une maison» et donc je suis encore dans mon mental, dans la futurisation. Ça ne veut pas dire que tu as pas d'ambition. Ça veut dire que si tu te focalises sur ce que tu as actuellement, tu vas être plus en paix intérieurement et tu vas arrêter d'être dans le petit vélo, dans ce cycliste qui tourne du matin au soir, d'accord? Et en te concentrant sur ce que tu as actuellement, tu vas activer l'abondance en toi. Par contre, si tu te concentres sur ce qui te manque, l'argent,
les amis, peu importe, tu vas attirer du manque parce que tu vas vibrer du manque intérieurement. La vibration, je le rappelle, c'est la fréquence énergétique de chaque personne. Donc, si tu es détendu, si tu vibres l'abondance en toi, tu vas attirer les mêmes personnes, tu vas attirer de bonnes opportunités. Par contre, si tu attires le manque, parce que tu n'es pas satisfait de ta situation actuelle, alors tu vas être stressé, tu vas être tendu et tu vas attirer les mêmes personnes qui parlent des mêmes problèmes, qui sont négatifs. Et tu n'auras pas d'opportunité derrière. Et j'aimerais maintenant te raconter une vieille sagesse chinoise qui nous montre à quelle vitesse le vent peut tourner. Donc, c'est un paysan qui a un cheval avec lequel il cultive dans son champ. Et un matin, il se réveille et s'aperçoit que son cheval s'est enfui pendant la nuit. Alors les voisins arrivent et disent « Oh mon Dieu, t'as pas de chance quand même. Il y avait un cheval, maintenant t'en as plus du tout. Il te reste plus que ton petit garçon pour t'aider à cultiver le champ. C'est vraiment pas de chance. » Le paysan sourit et dit simplement « Peut-être. » Le lendemain, il part à la recherche du cheval égaré. Après 5 jours dans la nature, il revient avec non seulement son cheval, mais aussi un autre cheval non domestiqué, un cheval sauvage. Alors les voisins pensent que c'est impossible. Ils disent « Ah, t'as de la chance quand même. Maintenant, tu as même 2 chevaux. » Le paysan sourit et dit « Peut-être. » L'homme a un fils et celui-ci veut aider son père dans les champs. Le jeune homme monte sur le cheval non domestiqué pour le chevaucher. Et l'animal sauvage jette immédiatement et violemment le jeune homme à terre, si bien que celui-ci se casse la jambe. Alors les voisins viennent voir le paysan âgé et lui disent « Mais quelle malchance que tu as! Ton fils ne peut plus t'aider dans les champs et t'es de plus en plus vieux et de plus en plus faible. » Alors le vieux dit simplement, le paysan âgé dit simplement « Pourquoi les gens comme vous sont-ils obsédés par le jugement? N'allez pas si loin. Dites seulement que mon fils s'est cassé les 2 jambes. Qui sait si c'est une bénédiction ou une malédiction? Personne ne sait. Nous avons seulement accès à une parcelle de vérité. » Et 2 semaines plus tard, une guerre éclate dans le pays. Et tous les hommes de 18 ans sont enrôlés de force pour servir leur patrie, y compris les enfants des voisins. Et ils vont voir le vieux et lui disent « Mais quelle chance que tu as que ton fils soit couché avec une jambe cassée, alors nous, on n'est pas sûr de revoir nos propres enfants. » Le vieux paysan se contente de regarder et dit simplement « Peut-être. » Le vieil homme ne juge pas ce qui lui arrive. Au lieu d'analyser le maintenant, de porter un jugement sur ce qui se passe là tout de suite maintenant, il l'accepte. Il se soumet à un ordre supérieur. C'est vraiment le refus d'évaluer ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement. Et il sait que cet événement isolé peut être soit une bénédiction ou une malédiction, mais il l'accepte quand même, peu importe ce qui se passe. Savais-tu par exemple que le 11 septembre 2001, lorsque les tours du World Trade Center sont tombées, Michael Jackson devait avoir une réunion tout en haut de cette tour, une réunion à 8 heures du matin, parce que la veille, il a fait un concert à New York et il a parlé avec sa mère au téléphone jusqu'à 2-3 heures du matin et il a oublié de se rendre à cette réunion. Et s'il n'aurait pas eu cette conversation avec sa mère qui lui a tenu la jambe et qu'il n'aurait pas raté cette réunion, bah aujourd'hui, nous aurions pleuré Michael Jackson beaucoup plus tôt.
Et il a dit dans une interview, j'ai complètement oublié cette réunion, j'étais fatigué avec le concert la veille, j'ai eu ma mère jusqu'à 2 heures du matin avec de longues conversations, et c'est comme ça que j'ai manqué cette réunion. Et ça, c'est une vraie histoire. Pour résumer, tu peux reconnaître un maître à sa façon d'accepter et d'aimer le moment présent, quel qu'il soit, sans juger, condamner ou évaluer ce moment. Et la prochaine fois que tu te retrouveras en train de t'accuser, de te plaindre, prends un peu de temps pour te poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que nous faisons partie d'un tout. Ce n'est pas moi et le monde extérieur. Ce n'est pas moi contre le monde extérieur. Ce n'est pas moi le petit personnage Jimmy auquel je m'identifie du matin au soir contre l'horrible monde. Non, je suis le monde. Regarde, c'est comme la vague qui dit à l'océan, je suis indépendante, laisse-moi tranquille. Ça n'a aucun sens, puisque la vague fait partie de l'océan tout entier. Et donc, elle doit suivre le flot de la vie. Mais par contre, si elle s'entête et qu'elle dit « mais non, je suis indépendante », alors elle va contre la vie. Et tout ce qui nous arrive pas à nous, mais pour nous. Ça n'arrive pas à moi, ça arrive pour moi. D'accord? Car tu es l'océan. Ton âme a la sagesse de l'océan tout entier. Mais à cause de ça, parce que nous l'oublions parfois, nous sommes la petite vague à la surface du gigantesque océan. Et cette petite vague, c'est quoi? Ce sont les pensées du mental. Et c'est-à-dire que la prochaine fois que tu te rends compte que tu te plains, que tu es insatisfait, malheureux, encore et encore, demande-toi, hey, c'est qui pense en ce moment? C'est qui dans mon mental qui pense? Est-ce que c'est la petite vague ou est-ce que c'est l'océan? Je répète, c'est qui dans mon mental qui pense? Est-ce que c'est la petite vague ou est-ce que c'est l'océan? Et pour finir, j'aimerais te donner un très bon conseil. Je t'invite vraiment à te poser la question, je suis totalement impatient de savoir quelle sera la prochaine pensée. Et tout d'un coup, tu dépasses ton propre esprit en ayant une telle présence éveillée. Ah, je suis impatient de savoir quelle sera la prochaine pensée. Et soudain, tu deviens plus attentif, tu deviens plus vigilant. Pose-toi la question aussi, au vu de ce qui est, de ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que je peux faire? Et ça te permet de revenir à l'instant présent et de ne pas te disputer avec la réalité. Ah, il m'arrive ça, c'est horrible. Oh, je suis triste. Tu vois hein, l'univers, hein, ou Dieu, peu importe. Tu vois que je suis triste, hein, s'il te plaît. Hein. Fais quelque chose. Hein. Oh, je suis triste. Non, là, c'est se disputer contre la réalité. Et aussi, ce n'est pas prendre ses responsabilités. D'accord? Prendre ses responsabilités, c'est accepter ce qui se passe là tout de suite maintenant et d'agir. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, notre seul travail, c'est de s'entraîner et de regarder combien de temps je parviens à ce que ces pensées ne viennent plus dans ma tête. D'accord? Donc, je suis content, tu as regardé jusqu'à la fin. J'espère que cette série de vidéos t'a plu. Moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est quelque chose dont je pourrais parler toute la journée, parler du mental, des pensées envahissantes, comment gérer nos émotions négatives. Donc, si ça t'intéresse, dis-le moi dans l'espace commentaire. Partage-moi tes expériences aussi, avec tes émotions, avec tes pensées, ce qui t'a fait souffrir. On est là pour en parler. C'est un lieu paisible pour chacun d'entre nous. Et je ne porterai aucun jugement par rapport à ce que tu vas me dire. D'accord? Et pour finir, si tu n'as pas encore téléchargé mon guide gratuit avec 37 astuces de communication, alors je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Ça va vraiment te permettre de comprendre que
tu as une juste place dans le milieu professionnel, que tu peux vraiment faire entendre ta voix tout en étant respecté et entendu, que tu peux apprendre à dompter tes peurs. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Donc je te souhaite une excellente journée et pense surtout à sortir de ce petit dictateur, de ce mental.